Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé se porte bien et à merveille, vous ainsi que votre famille. Je sais ce que vous allez me dire que ça fait longtemps que tu n'as pas posté de vidéo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis là, c'est le plus important. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous faire remarquer que cette vidéo, elle sera totalement en français, comme ça elle peut toucher plus de monde. Aujourd'hui, on va faire une présentation d'un livre de Terry Hates qui s'appelle Je suis Pilgrim. Voilà. On va commencer sans plus tarder, mais juste après ça. L'histoire commence par un meurtre d'une jeune fille dans un hôtel l'East Side Inn à Manhattan. La jeune fille en question est trouvée dans une baignoire pleine d'acide et dépourvue de dentition. Le but de cette pratique, c'est d'éliminer toute méthode d'identification de la jeune fille. L'un des enquêteurs est M. Scott Murdoch. Il a été appelé au sein de l'enquête car le meurtre a été commis suivant un mode d'emploi dans un livre qui a été écrit par l'enquêteur en question. L'enquêteur en question est un agent de la division. La division étant une section spécialisée dans le renseignement américain qui traque les brebis galeuses et tout ce qui se passe dans les services secrets. En parallèle, il y a une autre histoire, celle d'un garçon qu'on appelle le Sarrasin. Le Sarrasin est un jeune garçon qui a vu son père, un zoologue imminent et renommé, se faire décapiter car il a osé critiquer la famille royale saoudienne et le régime saoudien en question. Point de départ de la radicalisation du petit. Il va passer par le Bahreïn et par l'Afghanistan pour un but précis, venger son père. Mais en revenant, il va faire une rencontre avec une femme dans la bande de Gaza. Elle va lui souffler une idée qui deviendra son plan futur pour attaquer l'Arabie Saoudite. Elle lui fait comprendre que pour attaquer l'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi proche, il va falloir s'en prendre à l'ennemi lointain, qui est les États-Unis en l'occurrence. Sauf que Scott Murdoch, alias Pilgrim, il va traquer le Sarrasin sous une couverture d'un agent du FBI venu enquêter sur un meurtre d'un milliardaire américain à Bodrum en Turquie. Qui va gagner entre Pilgrim et le Sarrasin? Je vous laisse découvrir ça dans le livre pour ne pas vous spoiler. Voilà pour le speech globalement. Je ne veux pas vous spoiler, l'histoire est très très riche et il y a beaucoup d'événements, donc je vous laisse découvrir. Au final, le livre est très réussi. Une histoire haletante, prenante, vous n'allez pas vous dégonfler, vous n'allez pas lâcher le livre. Ça, je vous l'assure. Il y a du thriller, il y a de la géopolitique, il y a de l'espionnage, il y a du suspense, il y a de tout à l'intérieur. 910 pages. Je vous assure que vous n'allez pas vous rendre compte et vous allez continuer le livre au fur et à mesure. Vous n'allez pas vous ennuyer du tout, d'accord? Pour les gens qui ont une peur noire des pavés, 910 pages c'est rien, vous allez très très vite continuer le livre et le terminer. Car il est très très bon dans la construction, dans sa dynamique, et comment il est raconté. Donc ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Au début, vous allez trouver beaucoup d'extrapolation, beaucoup d'étirements dans les faits, mais ne vous inquiétez pas car tout détail, croyez-moi, a son importance pour la compréhension du texte à la fin. Donc c'est tout bénef. Le livre est très très bien structuré, très méthodique dans sa construction. Il y a juste une petite remarque, je ne sais pas si l'auteur ou le narrateur dans le livre, il a un vrai problème avec l'islam et les musulmans. Donc ça m'a un petit peu gêné parce que ça revient à chaque fois. Mais je pense que c'est un choix de l'auteur et c'est le narrateur qui a comment dirais-je, des a priori sur l'islam et les musulmans. Mais je ne pense pas que l'auteur a un problème avec l'islam. En tout cas, je ne le sais pas. Mais ça n'empêche pas que c'est un très très bon livre. Et on apprend plein de choses à l'intérieur. Et c'est des faits vrais en tout cas. J'ai passé toujours 2 heures à lire le livre et 1 heure sur Google. J'ai appris plein de choses sur la prise de drogue, sur des dealers, sur des services secrets, sur l'existence de prisons comment dirais-je, clandestines de la CIA pour la torture, etc. Sur le système d'écoute mondiale et comment l'espionnage se fait. Il y a des choses très très vraies, j'ai cherché. Je vous invite à faire la même chose et vous allez trouver que la confidentialité dans ce monde est un petit peu ambiguë. En tout
cas, on en a parlé déjà sur le livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, si vous avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, checkez sur la chaîne directement. Au final, je conseille fortement ce livre car vous allez apprendre plein de choses, vous allez passer un très très bon moment. Vous en avez pour votre argent, d'accord? 910 pages, c'est un petit peu long, mais ça passe très vite, je vous assure. Si vous aimez le suspense, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez le thriller, les renseignements, les services secrets, etc., la police des polices, etc., tout ça, vous allez trouver ça passionnant. Je vous invite à le lire. Je ne sais pas s'il est disponible ici en Algérie. Moi, je l'ai acheté en occasion. C'est un ami qui m'a vendu ça. Et j'espère que vous allez le trouver. Sinon, je pense que vous allez le trouver en format PDF si vous aimez les PDF, bien sûr. Moi, je ne suis pas trop fan. Donc, voilà, jetez-vous dessus. Et quand vous lisez, et s'il y a des gens qui ont lu ce livre, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et je vous invite à partager cette vidéo. Et je m'en excuse une deuxième fois pour le retard que j'ai fait. Je sais que je me suis volatilisé de reprendre. J'espère que je vais continuer. Et prenez soin de vous avec cette pandémie. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée ou une bonne nuit si vous regardez la vidéo en pleine nuit. Et je vous dis salam, peace.